Nassira El Moadem qui se fait harceler actuellement à cause de Julien Audoul et de tous les médias Bolloré. Bon, déjà, je fais cette capsule pour la soutenir évidemment. Nassira El Moadem, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la présentatrice d'Arrêt sur Image. Et ce qui se passe actuellement, c'est que Julien Audoul lui a un peu craché dessus sur je ne sais plus quel média. Je crois que c'était chez Morandini. Et puis après, ça a été repris par Pascal Praud. Ça a été repris par Hanouna. Et vous avez tout un cercle comme ça de médias faussement pluriels qui sont tous des médias Bolloré qui essaient de se payer Nassira El Moadem. Et elle se retrouve harcelée sur les réseaux sociaux avec des centaines de messages racistes. C'est assez dégueulasse. On va voir tout ça. Et vraiment, c'est important de voir ce qui est en train de se passer au niveau du système Bolloré. De voir en fait comment ça peut être toxique. On parle souvent sur la chaîne de harcèlement. Le harcèlement, évidemment, ça existe sur YouTube, ça existe à l'école, ça existe dans plein d'endroits. Mais là, quand on a tous les médias contre soi, ou une partie des médias contre soi, et qu'on peut taper en fait sur des millions de téléspectateurs, là, ça devient extrêmement, extrêmement, extrêmement sévère, quoi. Donc, Nassira El Moadem, alors on va commencer peut-être par du contexte. Elle a mis en fait un extrait de Julien Audoul qui balance sur CNews en gros un tweet de Nassira El Moadem où elle dit « Pays de dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte ». Elle réagissait à RMC Sport qui disait « Un courrier envoyé au président de district et de ligue a provoqué la stupeur chez plusieurs clubs amateurs en cause le rappel des restrictions pour le port de certains équipements comme le casque ou les collants ». Parce que je sais pas si vous avez suivi, mais en gros au foot ils ont interdit les collants parce qu'ils se disaient que ça pouvait être un signe en gros religieux, sous-entendu islamique quoi, de se cacher les jambes quoi. C'est-à-dire que vous avez plus le droit de mettre des collants si vous jouez au foot quoi. Ça devient complètement dingue quoi. C'est ridicule quoi. Et donc elle dit pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte. Et Julien Audoul va lui dire de quitter la France. Réaction, Julien Audoul. Vous savez ce que je demande ? Je demande à la patronne de Radio France, Madame Sybille Veil, de la suspendre. Parce que cette dame est payée avec l'argent des Français. Ouais. Elle est sur le service public de l'audiovisuel. Elle est journaliste sur France Inter. Elle est payée chaque année par l'argent des Français. C'est intolérable qu'elle traite notre pays, notre peuple. J'aime bien comme il fait semblant de pas comprendre hein, quand on dit pays raciste dégénéré. Elle est pas en train de dire tous les Français, dont elle, parce qu'elle est française, c'est pas parce qu'elle s'appelle Nassira qu'elle est pas française, sont des racistes. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit en gros, y a un racisme notamment qui peut s'illustrer là dans ce truc de foot, et c'est un peu un coup de gueule quoi. Elle est pas en train de dire chaque être humain français individuellement est raciste et je vous chie à la gueule quoi. Faut arrêter de faire semblant de pas comprendre quoi. De raciste. Voilà. Donc si elle n'est pas contente, elle se casse. Et très clairement... Elle est française. Je précise juste qu'elle est française parce que j'ai cherché un peu sa bio, elle est française. Non. J'ai cherché un peu sa bio, elle est française. Les mecs, ils sont en train de dire elle est française, bah casse-toi, rentre en bambouli, quoi. Mais putain, c'est n'importe quoi. Elle est née à... Non, je suis sur Arrêt sur Image, là. Elle est née à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher. Voilà, elle est de Sologne en fait, Nassira, donc pas touche à Nassira, c'est une française bien de chez nous. Hein. C'est important de le dire. Si ce pays est ce qu'elle dit, ce qui est évidemment odieux et insultant est totalement faux, et chacun le sait, évidemment, mais pourquoi elle y reste et pourquoi elle travaille sur le service public ? Pourquoi elle y reste ? Elle est française, putain. Elle est française, comment ça, pourquoi elle y reste ? Enfin, ces mecs sont en sueur. Je sais pas, tu leur mets un Brassens en face d'eux. Brassens, il est pas ultra patriote, il est anti-militariste, anti-patriote. Faut dire quoi ? Faut dire Brassens, rentre chez toi, hein, rentre en bambouli, hein, parce que tu craches sur le pays. Enfin, c'est ridicule. Elle travaille et pourquoi elle est financée par l'argent des Français. J'ajoute quand même que si on compare, elle est chez elle, vous dit Ross. Visiblement, sur le service public, elle est plus chez elle. Et moi je dis que très clairement, quand vous voyez qu'un journaliste, Monsieur Akili, mais c'est ouf d'avoir un plateau de faf comme ça, ou pas. C'est évident ce qu'il dit. Elle est chez elle. Bah ouais, elle est française quoi. Et les mecs
c'est pas un bon argument pour eux, quoi. Et ça n'arrive pas à couper court, alors qu'en fait, normalement, ça devrait être une bourde. Ça, il y a 10 ans, ça aurait été une bourde. Ça aurait été, le mec dit d'une meuf qui s'appelle Nassira, rentre chez toi. Ah bah non, elle est française, tout le monde est super gêné autour du plateau, et le gars ne revient plus sur le plateau, quoi. Mais non, aujourd'hui, ça passe, c'est normal de faire ça. A été licencié pour faute grave, parce qu'il a osé discuter avec Jordan Bardella, président du premier parti d'opposition, sur un livre. Il est licencié pour faute grave, et cette dame continuerait d'exercer sur le service public. J'ajoute parce elle présente une émission l'été, a priori, sur France Inter. En tout cas, elle est en permanence sur Arrêt sur Image, mais venue d'Arrêt sur Image, c'est un peu moins... Elle présente une émission l'été sur France Inter. Vous allez voir la réaction de France Inter aussi, qui lâche Nassira El Moadem comme si c'était un vieux mouchoir, quoi. Parce que bon, faut comprendre que France Inter s'est tenu aujourd'hui par Adèle Van Rett, qui est la meuf de Raphaël Enthoven, donc qui est pas très très progressiste, quoi. Surprenant en même temps. J'avais interpellé Sybille Veil aussi sur Mao Drama, la fameuse humoriste qui appelait la guerre civile dans un forum de Mediapart. Sybille Veil m'a répondu non, ça nous regarde pas parce qu'elle a pas tenu ses propos sur le service public, donc ça la regarde. Mais c'est honteux. Il y a un deux poids deux mesures honteux, et les Français n'ont pas à payer pour ces... Les FAF sont H24 à la télé aujourd'hui, et ils nous expliquent que c'est honteux, en fait, qu'il y ait autre chose que à la télé, quoi. En fait, la cancel culture, là, on la voit qui s'inverse, c'est-à-dire que c'est les bourgeois, les réacs, les impérialistes, les racistes, les sionistes, ils sont tous ensemble comme ça, et ils disent qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, quoi. Enfin, c'est une dinguerie. Ils sont là à essayer de virer toute personne qui aurait des propos un tant soit peu révoltés, qui critiquerait. Moi, je suis d'accord que son propos, il est pas incroyable. Je veux dire, c'est mal écrit, c'était pas le tweet parfait, mais on comprend ce qu'elle veut dire. Elle critique le racisme, elle dit France, pays de racistes. Oui, d'accord, tous les Français sont pas racistes, ok, mais en tout cas, il y a un système raciste en France qui fait qu'il y a des choses comme ça qui puissent se passer, notamment un système islamophobe. Bah, elle a le droit de le dire, quoi. Insultes, parce que ce sont des insultes vis-à-vis de notre pays, notre peuple. Donc, du coup, elle a réagi. Elle met Julien Audoul, député Rassemblement National, qui sera jugé dès septembre 2024 avec Marine Le Pen pour détournement de fonds publics européens, me demande de quitter la France. Le plateau de CNews de Jean-Marc Morandini, condamné pour harcèlement sexuel et corruption. Sur le plateau de CNews de Jean-Marc Morandini, condamné pour harcèlement sexuel et corruption sexuelle de mineurs. Alors, j'avais fait une capsule là-dessus sur la corruption sexuelle de mineurs de Jean-Marc Morandini. Vous pouvez aller voir, vous tapez Morandini, pas du stream, vous allez la trouver. Et oui, c'est vrai que Julien Audoul va être jugé pour détournement de fonds publics européens. C'est quand même beaucoup plus grave qu'un tweet. Et vous vous rappelez peut-être des propos de Julien Audoul sur les agriculteurs. Donc elle nous dit peut-être le député Julien Audoul n'aime pas que nous, journalistes, lui rappelons comment il s'est moqué du suicide des agriculteurs français, comme je l'ai fait le 30 janvier 2024 ici. Julien Audoul qui menace de porter plainte pour diffamation contre un journal, à savoir Libé et son journaliste, qui n'ont fait que leur travail d'informer les citoyens, plainte qui n'a jamais été déposée et qui consiste à tenter de bâillonner et à faire peur. Donc en gros, on va s'écouter un peu ce qu'il disait Julien Audoul à l'époque pour se moquer en fait du suicide d'un agriculteur. C'est ces mecs-là qui sont passés pour des pros français pro-agriculteurs. Ça c'est excellent, je pense qu'en plus on est dans l'actualité. Après ça peut être accentué sur... on parle toujours du bien-être animal, mais on peut parler du bien-être de l'éleveur. Ouais. Voilà. Du bien-être paysan. Du bien-être paysan. Même il y a un peu l'agriculteur qui se pend au fêtage de son Ça c'est pas ouais. Voilà. Peut-il avoir une trace? S'agit-il pisser dessus? Putain, l'enfer, hein. S'est-il pissé dessus? Putain, l'enfer du gars. Doit-il y avoir une trace? S'est-il pissé dessus? L'enfer du mec, hein. Est-ce que l'accord des Françaises et tout le monde rit, quoi? Mais c'est l'enfer, ce gars, hein. C'est vraiment l'horreur, hein. Julien Audoul, c'est aussi ce député tout juste élu qui se permet de m'adresser à un emoji baiser, alors que je dénonce sur Twitter le fait que pour la première fois de l'histoire de notre pays, un parti d'extrême droite préside une séance à l'Assemblée nationale. C'est aussi ce conseiller régional qui a agressé en séance la mère d'un élève portant un foulard qui accompagnait son fils et sa classe à une sortie au conseil régional de Bourgogne en octobre 2019, faisant pleurer l'enfant de CM2.
Peut-être Julien Audoul n'a-t-il pas supporté que nous écrivions et signions ce texte condamnant l'agression de cette mère et de son humiliation devant son propre enfant, devant ses camarades en séance plénière de l'Assemblée régionale. Maintenant, un mot sur les erreurs du député Julien Audoul et de CNews. Arrêt sur Image n'est ni un site de Radio France, ni de France Télé. Arrêt sur Image est un site d'information indépendant, entièrement financé par les abonnés pour lesquels je suis fier de travailler. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder notre émission en accès libre qui décrypte le vote en décembre de la loi immigration grâce aux voix de l'extrême droite, avec les passionnants Cécile Aldu, François Héran et Vincent Tiberge. Ou cette enquête, machin, elle fait un peu de la pub. D'ailleurs, le JDD n'hésite pas à mettre en lien. Nos articles, machin, on s'en fout. Julien Audoul demande, je cite, à la patronne de Radio France, Sybille Veil, de me suspendre. J'ai présenté et produit pour France Inter une émission Parcours du combattant à l'été 2021 et l'été 2022. Un programme dont je suis fier, elle est en ligne. Fier d'avoir donné la parole à Saïd Assoumani, Maria Da Kansei-Sao, Renuka Urapola, Rawad El Assad, Minouche Reo Karaner, Sharif Asrat, Penda Kaiti ou Samia Amour. Tous ont raconté la France qu'ils aiment, mais aussi les difficultés à y faire sa place et les discriminations. Pays de racistes et de dégénérés, je maintiens 100% ces termes. Je suis la cible régulière de raids racistes, islamophobes et de menaces de mort ou de viol. Ici en 2023, ces mots vous donnent la nausée, c'est normal. Donc il y a un mec zémouriste, mariniste et autres fachos qui disent « Va te faire enfiler, salope ». Donc, ouais, on peut comprendre aussi que pour Nassira El Moadem, en fait, le racisme en France, il est très très concret en fait. Elle reçoit des messages, elle reçoit des insultes racistes depuis un bail, depuis qu'elle est toute petite si ça se trouve. Donc en fait, forcément, elle n'a pas la même vision de la France qu'un type qui est blanc comme un cul et qui reçoit jamais de racisme, quoi. En s'en prenant à moi de cette manière, en direct sur le plateau d'une chaîne comme CNews, le député d'extrême droite, Julien Audoul, savait exactement ce qu'il allait provoquer, des centaines, je n'exagère pas, de messages de haine comme cela. C'est toi la honte, franchement, va émigrer dans un pays islamiste, ça te fera du bien, sale fasciste musulmane. T'es payé avec l'argent public, public l'islamiste. L'argent de tous les Français, les racistes, les générés, casse-toi de mon pays, retourne dans ton douar. Nassira est une grosse, je ne dis pas le terme, sinon on va se faire ban de YouTube. Si elle n'est pas contente, eh bien qu'elle dégage. Retourne dans ton pays, boire de la pisse de chameau. J'ai un petit peu censuré, hein. Bon, il y en a plein d'autres d'insultes comme ça. Sur CNews, Julien Audoul a affirmé me concernant, si elle n'est pas contente, elle se casse. Voilà le visage de l'extrême droite raciste. Elle pourra faire toutes les opérations de ripollinage qu'elle souhaite. Les gens comme moi n'ont pour eux pas le droit d'être ici. Vous qui êtes passé par le Parti Socialiste, c'est vrai qu'en plus Julien Audoul c'est une girouette, il est passé par le Parti Socialiste, le Nouveau Centre, l'UDI et le FN. Pas sûr que ça vous parle, mais j'ai l'engagement contre l'extrême droite au corps. La lycéenne point levé manifestant contre Jean-Marie Le Pen le 22 avril 2002, c'est moi. Ah ouais, d'accord, elle est là. Lycéen dans la rue de Romorantin. Donc vraiment, Julien Audoul, ne vous fatiguez pas à me menacer car je ne cesserai jamais de dénoncer ce que vous représentez comme citoyenne, comme journaliste, et je plains les électeurs qui ont voté pour vous, Julien Audoul, pensant que vous défendrez les petites gens alors que vous utilisez votre temps d'antenne pour harceler une journaliste qui dénonce ce que vous êtes. Tout cela un 1er mai, jour de la fête du travail. Enfin, Julien Audoul, vous pourrez interpeller tous les médias pour lesquels je travaille ou j'ai travaillé, maisons d'édition, avec qui je collabore. Sachez une chose, les gens comme moi avons une dignité et vous que vous n'aurez jamais. Celle que nos parents nous ont transmise. Je travaille depuis que j'ai 16 ans, mes parents m'ont enseigné l'importance du travail, de l'effort, et je n'ai, moi, jamais vécu au crochet de la politique. Si quelqu'un doit rendre de l'argent ici, je ne me sens pas concerné. Julien Audoul, je vous souhaite bon courage pour le procès à venir pour détournement de fonds publics européens. Merci à toutes celles et ceux qui m'apportent du soutien. Hop, je vais un peu descendre. Il y a Touche pas à mon poste qui lui demande de venir et elle dit je ne viendrai pas car vous faites partie du problème en participant activement à la banalisation des discours de l'extrême droite raciste islamophobe, attentatoire aux libertés. J'espère que vous passerez ma réponse sur votre antenne. Donc ça continue, elle reçoit plein de messages. Comme le dit Assina Mechaï, c'est un schéma bien installé. Julien Audoul est invité sur CNews. Pendant le direct, je reçois des centaines de messages de haine créant leur futur sujet. Les autres médias Bolloré, Ambray, comme le JDD, TPMP, prend le relais. Et il y a un gars qui s'appelle Thierry Silente.
Putain, qui lui dit ceci, vous pouvez lire, la France est un pays dégénéré, sale, je dis pas quoi, de raciste, c'est les Français qui te donnent à manger, si tu n'es pas contente, retourne dans le pays de tes ancêtres. Ouais, c'est la folie. Hein. Bref, soutien à elle, hein, normal, et puis elle a raison hein, de dénoncer ce qui se passe, mais ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein. C'est pas normal qu'on puisse jeter en pâture comme ça des gens qui sont en plus même pas des militantes de zinzin révolutionnaires ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas. Encore une fois, c'est pas une meuf d'extrême gauche couteau entre les dents. Hein, et non, comme elle est française d'origine marocaine, et ben, les victimes comme ça de raids racistes, quoi. C'est honteux. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à nous aider sur Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne principale Pâturing. Sur ce, je vous dis à plus.